Bonjour à tous. Aujourd'hui, on verra le dernier épisode de notre série des nouvelles créatures. Je voudrais partager avec vous le texte de Galates, chapitre 3, versets 26 à 29. La parole de Dieu dit: Car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a ni homme ni femme. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritières des biens que Dieu a promis à Abraham. Je pense qu'il est important de parler un peu sur le contexte de cet épître ou quel est le problème traité ici. D'abord, je voudrais dire qu'actuellement, il y a des divergences sur quelles épîtres canoniques ont été écrites ou pas par l'apôtre Paul. Et il existe un consensus sur le fait que Paul a écrit l'épître Galates. Le thème qu'il aborde est la question, dans cette lettre, est la question de l'identité, de l'appartenance au peuple de l'Alliance. Si vous voulez comprendre la notion d'alliance biblique, vous pouvez voir la vidéo que nous avons faite dans notre chaîne YouTube Théotemple, une vidéo sur les alliances bibliques. Le lien vers la vidéo est disponible dans la description d'ici. On va. Alors, Paul aborde la question de l'identité que pour les judaïsants dépendait de la loi, mais pour Paul, de l'union au Christ. Les judaïsants mettaient en avant des marques d'appartenance au peuple de Dieu. Et, par exemple, la circoncision ou le respect de certains jours ou les règles alimentaires, etc. Alors, cela a produit un conflit, une crise dans l'Église. Et dans ce contexte, Paul voulait convaincre les croyants de Galatie qu'il ne fallait pas se soumettre à la loi, à l'enseignement des judaïsants. Il voulait dissuader les chrétiens de Galatie. Et maintenant, concernant le chapitre 3 de cet épître, il est souvent utilisé hors contexte. Par exemple, pour parler sur le rôle des hommes et des femmes dans le contexte de l'Église, etc. Mais il s'agit d'un texte qui parle sur le salut. On pourrait dire que c'est un texte sotériologique, c'est-à-dire un discours sur le salut. Le verset 26 dit que maintenant, par la foi en Jésus, on est fils et filles de Dieu. Maintenant, nous avons une nouvelle identité. Et dans cette nouvelle identité, peu importe les différences ethniques, sociales ou créationnelles, par exemple, si on est des hommes ou des femmes, maintenant, nous sommes unis en Christ. C'est ça le message central. Que maintenant, nous sommes unis en Christ. Nous faisons partie du même peuple, de la même descendance par la foi d'Abraham. Alors, on voit ici le thème de notre série. En Christ, nous avons une nouvelle identité et on progresse dans cette nouvelle identité pas par nos succès professionnels ou par nos mérites ou par le contexte social d'où nous venons. C'est pas par notre histoire de vie. On progresse dans cette nouvelle identité par l'action permanente de l'Esprit Saint en nous. Et cette action permanente est connue comme le processus de sanctification que nous pouvons vivre et voir nous tous en tant que chrétiens. Je voudrais insister dans cette idée d'appartenance au peuple de Dieu. Et c'est dans cette appartenance
qu'on trouve notre valeur, ce que nous sommes maintenant. Et dans ce monde en conflit, il est fondamental de réaffirmer le fait que notre identité dépend du fait qu'on a été adopté par Dieu et non de notre origine ethnique, sociale, économique, etc. Alors, le défi est d'apprendre à vivre selon notre identité en Christ et non selon notre contexte historique et social qui est éphémère. Je m'arrête ici. Bonne semaine et soyez bénis.